Le vieux huitième a en fait osé prendre des mesures contre le vieux démon Luzhu. Tout à l'heure, Luzhu, ayant entièrement condensé l'avatar dégagé de la méthode 8, ouvrit lentement les yeux. En raison du long temps de condensation, ses jambes étaient devenues engourdies, le faisant chanceler et tomber au sol. Cette fois, mis à part la durée plus longue, il n'y avait aucune différence par rapport à avant. Il n'y a eu aucun goulot d'étranglement, ni aucun problème avec le processus de traînage. La mobilisation de l'énergie primaire et la condensation de l'avatar étaient d'une précision exceptionnelle. Luzhu a vérifié son niveau de cultivation, et en effet, il avait avancé vers le royaume de la cour divine, le royaume du gouvernement, à quelques pas de la voie de la transformation. Dans ce domaine, on pouvait facilement contrôler son propre chemin de cultivation. Dans le monde de la grande flamme, le chemin de cultivation de chaque personne commence à prendre forme dès les premiers stades du royaume de la cour divine, des chemins du couteau, de l'épée, etc. De nombreux pratiquants fixent souvent la direction de leur cultivation dès le début, mais cela prend véritablement forme dans ce royaume du royaume de la cour divine. Au stade gouverner la voie. Les fondations posées dans les chemins de cultivation précédents se manifestent également dans les armes. C'est pourquoi les armes célestes sont si précieuses. Luzhu hocha la tête avec satisfaction, sentant l'état du pouvoir extraordinaire de l'écriture céleste, ce qui représentait environ 1/3 de son état saturé, ce qui reste tout à fait correct. Gouvernant la voie dans le royaume de la cour divine, sa vitesse était vraiment sans précédent. Il a poussé la fenêtre pour étirer son corps, mais a constaté avec embarras que l'extérieur était déjà bondé de monde. Quelle audace! Un léger cri mêlé à une trace d'énergie primaire sortit du pavillon Est. Ming Shirin et Hua Wudao, entre autres, ont reculé de plusieurs pas. Tout le monde crie « Maître, seigneur du pavillon, êtes-vous également inactif ?» Je n'ose pas. Ming Shuren s'est rapidement incliné et a dit « Maître, je suis allé trouver Jiang Aijian. Il a dit que la boîte sur laquelle vous lui aviez demandé d'enquêter ne se trouvait pas dans le palais. Quant aux choses du Evil Sky Pavilion, il doit enquêter attentivement. De plus, il soupçonne que Si Ouya enquête sur lui. Il ne contactera donc pas le Evil Sky Pavilion pour le moment. Encore ce disciple rebelle. Même le corps liant la punition du sort divin ne peut pas le faire se comporter. Jiang Aijian a également déclaré qu'il avait entendu parler de l'affaire de la plateforme Lotus et que l'expert qui s'était battu avec le maître était probablement issu des maîtres Lulan de la frontière occidentale. Maître Lulan, sont-ils très puissants? Demanda le petit Yuaner, perplexe. Ming Shiying a expliqué que lorsque Lulan est entré en guerre contre les grands, cela a provoqué la dévastation. D'innombrables personnes ont été déplacées à cause des cultivateurs de sorcellerie de Lulan. Malgré cela, le pré fut vaincu. Depuis lors, les cultivateurs de la Grande Flamme ne sous-estiment plus la sorcellerie. Duan Muxing fut quelque peu surpris. La Grande Flamme n'a-t-elle pas de puissants praticiens de la sorcellerie? Hua Wudao a répondu, la sorcellerie elle-même provient de la Grande Flamme, mais ses faiblesses sont trop évidentes et il y a peu de pratiquants. Seuls quelques pratiquants dévoués à la sorcellerie persistent encore. Ming Shuren s'inclina devant Luzhu et lui rappela, maître, que cette information devait être fiable. La capacité de contrôler une telle quantité de sorcellerie sur la plateforme Lotus ne doit pas être sous-estimée. L'être qu'ils ont rencontré au niveau du lien énergétique sur la plateforme Lotus n'était pas humain, mais une sorte de bête féroce. Ainsi, l'adversaire est probablement le maître de cette bête. Luzhu hocha la tête. Votre voyage dans la capitale divine a-t-il révélé l'un de vos mouvements? Ming Shuren a répondu avec assurance, absolument pas. Le vieux septième est effectivement intelligent, mais il ne voudrait pas que quelqu'un me surveille même quand je vais aux toilettes. C'est un argument valable, mais l'analogie est trop grossière. De plus, avec les compétences de Ming Shirin, cacher ses mouvements n'est pas difficile. Alors que Luzhu réfléchissait, un bruit soudain et fort vint de loin. Tout le monde a regardé dans la direction du son et a vu qu'il provenait de l'emplacement de la grotte de réflexion sur Back Mountain. À ce moment, Zhu Jiefeng a couru depuis Back Mountain et s'est agenouillé devant Liu Zhu, disant anxieusement « Seigneur du pavillon, quelque chose est arrivé. » Monsieur Liu Zhu n'a rien dit, est descendu du pavillon et s'est dirigé vers Back Mountain. Ming Shuren le suivit et marmonna « Vieux huitième, cet imbécile ne peut-il jamais se taire ?» Zhu Jifeng dit anxieusement
Monsieur 8 a perdu la précieuse robe zen. Un instant plus tard, tout le monde arriva à l'entrée de Reflection Cave. Hanjun se tenait à l'entrant, l'air perplexe et marmonnant. C'est impossible, absolument impossible. Ming Xiing s'est avancé pour demander « Qu'est-ce qui est impossible ?» Hanjun sentit sa confiance sérieusement ébranlée, son visage rempli d'incrédulité. « J'ai personnellement lié la cultivation de Monsieur 8 à mes techniques. Comment pourrait-il être annulé? Se pourrait-il que je ne sois pas allé assez loin ?» Hua Dao regarda la barrière à l'entrée de la grotte et dit « Ce puissant chaos énergétique résulte de la pratique forcée de la technique de culture. Il faut le supprimer rapidement. Un chaos énergétique puissant se produit souvent à cause de la pratique d'une technique incomplète. Dans une tentative d'élever leur niveau, les praticiens pourraient compléter eux-mêmes les parties manquantes de la technique. Si la personne est un génie dans la création de techniques, cela peut avoir un bon effet, mais sinon, c'est ce qui se produit. » Lu Zhu secoua la tête et dit « Pourquoi s'infliger des souffrances inutilement ?» Après avoir dit cela, il entra dans la grotte. À l'intérieur, Zhu Honghong a levé les yeux et a vu que les yeux du maître étaient injectés de sang. Apparemment perdant la raison, il leva sa paume, sur le point de déclencher une frappe énergétique tonitruante des 9 tribulations. Mais avant qu'il puisse se précipiter, il frissonna soudainement de peur et retourna rapidement son coup de paume vers sa propre poitrine. L'énergie puissante recula, l'envoyant FL plusieurs mètres en arrière, s'écrasant au sol. Zhu Honghong poussa un cri douloureux. Se rouler par terre, Liu Zhu avait l'air désagréable et dit « Au moins, vous savez qui est votre maître, préférant vous faire du mal plutôt que de faire du mal à votre maître. » Après avoir dit cela, il ramassa sa paume et une marque d'énergie dorée et puissante s'envola. Cette marque d'énergie douce et puissante a frappé la poitrine de Zhu Honghong. Zhu Honghong s'est calmé comme s'il était aspergé d'eau froide. La chaleur rageuse et l'énergie puissante dans son corps cessèrent progressivement. Tous ceux qui regardèrent cette scène ont exprimé leur étonnement. Les yeux de Hua Dao s'illuminèrent et il expliqua « C'est la technique et l'expérience dont je parlais plus tôt. Zhu Honghong, après tout, est un pratiquant de la voie de transformation du royaume de la cour divine. » Avec une énergie primaire extrêmement chaotique à l'intérieur de son corps, la supprimer de force ne ferait que se retourner contre lui. Utiliser une énergie douce et relativement plus faible est en réalité plus bénéfique. Ne sous-estimez pas ce coup de paume. Sans contrôle exceptionnel, il est difficile d'y parvenir sans blesser la personne. Zhao Yu hocha la tête en écoutant frère Hua. « J'ai acquis pas mal de connaissances. » Hua Dao soupira. « Il n'y a rien à dire. Parfois, je vous envie vraiment tous. » Le maître ouvre la voie, mais la cultivation dépend de l'individu. Le seigneur du pavillon gère d'innombrables affaires, n'ayant peut-être pas beaucoup de temps pour transmettre des informations sur la cultivation. Mais les enseignements du seigneur du pavillon, par l'exemple, sont plus efficaces que ces théories abstraites. Malheureusement, je suis trop vieux maintenant pour avoir une telle opportunité. Les disciples restèrent sans voix face à ces paroles. Pourquoi est-ce que ça sonne bizarrement? Les paroles de frère Hua semblent bonnes, mais elles sont un peu gênantes. Êtes-vous sûr qu'il ne se vante pas ou ne se flatte pas? Lu Zhu se tenait les mains derrière le dos, regardant tranquillement le vieux 8e. Il se sentait également sans voix dans son cœur. Le coup de paume qu'il avait lancé plus tôt n'avait pas vraiment été réfléchi. C'était simplement destiné à calmer le vieux 8e. Que cela lui fasse mal ou non, car Old 8e était assez fort pour le gérer. À ce moment, le vieux 8e a retrouvé un peu d'énergie et a rampé et roulé pour s'agenouiller devant Lu Zhu, pleurant et criant « Maître, vous êtes là !» Lu Zhu le regarda calmement. « Parlez. Ce qui s'est passé ?» Zhu Honghong, effrayé, frissonné, et a rapidement avoué. « Maître, il y a 3 jours, les rats Upper Prime 5 ont volé ma précieuse robe zen. La précieuse robe zen a aidé à supprimer mon énergie chaotique et puissante. S'il vous plaît, maître, défendez-moi. 5 rats supérieurs ?» Lu Zhu a demandé, perplexe. Le vieux hocha la tête avec droiture. Il voulait m'éloigner de Golden Court Mountain, mais comment pourrais-je être ce genre de personne? J'ai catégoriquement refusé leur demande déraisonnable. Les 5 rats, désespérés, ont volé ma précieuse robe zen. C'est vraiment ignoble. J'espère le discernement du maître. Ma loyauté est aussi claire que le soleil et la lune. J'espère le discernement du maître. Zhu Honghong a délibérément élevé la voix vers la fin.
laissant Ming Shuren quelque peu sans voix. Est-ce toujours le même vieux huitième naïf et idiot? Il est assez éloquent maintenant. Lu Zhu a continué à demander. Combien de niveaux avez-vous cultivé avec l'énergie tonitruante des 9 tribulations? Shu Hong Hong, en sueur abondamment, balbutia en réponse. Maître, les phénomènes célestes du 7e niveau, avec votre niveau de culture, de cultivation et d'expérience, avez-vous réellement osé tenter de compléter les 2 niveaux restants de la technique? Je n'ose pas. Le front de Zhu Hong Hong touchait le sol, tremblant violemment. Le disciple est insensé. En cultivant le 4e niveau des 9 tribulations, énergie tonnerre, chérir les fleurs, et le 5e niveau, oublier les émotions, un accident s'est produit, provoquant un chaos énergétique primaire et conduisant presque à une possession démoniaque. Le vieux 7e, ce disciple capricieux, a également pensé à un moyen d'obtenir la précieuse robe zen du temple élu du ciel pour supprimer votre énergie primordiale. Shu Hong Hong n'avait d'autre choix que de hocher la tête en réponse. Oui. Indiqué. Ming Shuren a rappelé au maître « Ne tombez pas dans le piège du vieux 7e, il est actuellement sous le sort divin de liaison corporelle et essaie de vous tromper pour que vous agissez. Je soupçonne que dans des cas comme celui d'Old 8, seul un sort de liaison corporelle peut le supprimer, sinon le problème se reproduira. Après avoir lancé le sort de liaison corporelle, vous seul pouvez le libérer. Par conséquent, je soupçonne que Old 7th a laissé une sorte de sort de liaison ou de sceau sur Old 8th, partageant la méthode pour annuler le sort par ce moyen. Les sorts dits de liaison sont également un type de technique secrète au sein de la tradition taoïste. Les cultivateurs liés par cette technique peuvent partager des dégâts ou des soins sur une certaine période. Plus tard, la secte bouddhiste a adapté cette technique à la lumière du Bouddha illuminateur, formant une technique secrète de guérison de groupe qui peut guérir plusieurs personnes simultanément. Cependant, cela consomme beaucoup et peu de gens l'utilisent. Après que Ming Shuren ait fini de parler, il regarda le vieux 8e avec fierté. « Vieux 7e, tu ne peux même pas me piéger avec tes manigances, encore moins le maître en ce moment. » Intervint Hua Wudao. Ming Shuren parle avec sagesse. Lu Zhu n'a exprimé aucune opinion, mais a plutôt concentré son regard sur Shu Hong Hong. « Vieux 8, votre maître attend vos explications. » Shu Hong Hong était en larmes. « Maître, j'ai été lésé. J'ai mal aux pieds. Le vieux 7e vous a aidé tant de fois. Vos motivations pour l'aider sont trop grandes. » Lu Zhu parle alors. « Pourquoi ne pas vérifier si c'est vrai ou non? S'il existe vraiment un sort de liaison, alors la déduction de Ming Shuren serait correcte. Sinon, ce ne serait pas le cas. » Ming Shirin et d'autres ont alors commencé à vérifier avec des outils. Après un moment, l'inspection fut terminée et Duan Muxing s'inclina devant Lu Zhu. « Maître, le contrôle est terminé. Rien n'a été trouvé. » Ming Shuren se sentait quelque peu embarrassé. « C'est mauvais, suspicion excessive. Le maître va certainement nous gronder maintenant. » Cependant, Lu Zhu ne lui en a pas voulu. Ce n'est pas parce qu'on ne le trouve pas maintenant qu'il ne le sera pas plus tard. Ce que Ming Shiren a dit n'est pas sans raison. Shu Hong Hong, toujours avec des larmes coulant sur son visage. Je n'ai jamais été aussi lésé de ma vie. J'ai tort. Ming Shiren, se sentant mal à l'aise, s'avança et essuya ses larmes. Vieux 8e, arrête de chercher des excuses. Les 5 rats ont pris votre précieuse robe zen, mais n'ont pas essayé de vous emmener. Attendez-vous toujours que le vieux 7e vous aide? Il t'utilise juste. Dès que la précieuse robe zen a été mentionnée, les yeux de Zhu Hong Hong se sont gonflés d'énergie. Cet objet était sa bouée de sauvetage. Perdre la précieuse robe zen, c'était presque comme se suicider. « Maître, j'ai quelque chose à dire. Je sais que tu punis le 7e frère, et j'ai un plan. » Ming Shuren le regarda avec une expression complexe. Fort de son intelligence, il souhaite proposer un plan. Comment ça sonne? Donc peu fiable. Shu Hong Hong eut un sourire maladroit. « Maître, je sais où le vieux 7e et les 5 rats aiment se rencontrer. » Ming Shuren a demandé avec doute. Avec les capacités du vieux 7e, vous ferait-il part d'une affaire aussi confidentielle? Shu Hong Hong gloussa. Je l'ai découvert par hasard. D'ailleurs, à cette époque, le 7e frère me faisait beaucoup confiance. Alors tu t'es retourné et tu l'as trahi. Zhu Hong Hong ne savait pas quoi répondre. Réponse? Lu Zhu a alors pris la parole.
Même si l'indice de Zhu Honghong n'avait peut-être pas de valeur, c'était mieux que rien. Et il devait encore se prémunir contre les plans plus profonds potentiels des disciples capricieux. Cela ne l'inquiétait pas. Quant à lui, voir si Wu Yao était tout ce qui comptait. Le reste était insignifiant. Toute conspiration ou supercherie n'est rien devant le pouvoir absolu, comme s'il s'agissait de simples papiers. Zhu Honghong a répondu. La taverne Longwen de la Haute-Ville Prime, Zhao Yu fut quelque peu surpris. La cavalerie noire s'est autrefois rendue à Upper Prime City pour apaiser les troubles, et les 5 rats osent toujours rester à Upper Prime City, l'endroit le plus dangereux et l'endroit le plus sûr. Ces rats ne sont reconnus par personne, même s'ils se trouvaient au milieu de la rue. Vous ne les reconnaîtriez peut-être pas. Une rencontre à Upper Prime City ne me surprend pas du tout. Lu Zhu a alors appelé le nom de Ming Shuren. Ming Shuren, disciple ici, vous irez à Upper Prime City pour ramener Si Ouya. Informez également les rats Upper Prime 5 qu'il serait sage qu'ils viennent à la montagne pour confesser leurs péchés. Sinon ils en supporteront les conséquences. Après avoir entendu cela, Ming Shuren n'a pas osé être négligent. Le disciple obéit. Zhu Honghong se rapprocha, souriant timidement. « Maître, est-ce que cela compte comme un mérite ? J'espère que le maître et mes frères m'aideront à récupérer la précieuse robe zen. » En entendant cela, le regard de Lu Zhu tomba sur lui. Disciple capricieux, que faut-il faire en cas de dissimulation d'informations ? Vieux 8e, connaissant le point de contact, pourtant, le cachet jusqu'à présent montre des motivations égoïstes. Zhu Honghong, terrifié, s'agenouilla à nouveau. Le disciple connaît son erreur. 50 coups avec le bâton que Duan Muxing exécutera, dit froidement Lu Zhu. Le disciple obéit. Après avoir parlé, Lu Zhu lui tourna le dos. Voyant que le maître n'était pas parti, Zhu Honghong se sentit très affligé. Visiblement, son aîné voulait superviser personnellement, ce qui rend ces 50 coups peut-être plus douloureux qu'une centaine. Chez le frère aîné, allez-y doucement. Il était sur le point de plaider lorsqu'il vit Duan Muxing portant un gros tronc d'arbre, marchant d'un pas vif. Désolé, frère cadet, les règles sont les règles, et il vaut mieux pécher par excès de sévérité. C'est pour votre bien. Si même un endroit aussi grandiose que Golden Court Mountain n'a aucune discipline, comment lui redonner son éclat d'antan? Après avoir dit cela, Duan Muxing a frappé Zhu Honghong. Un cri semblable à celui d'un cochon s'est immédiatement répandu dans toute la montagne Bac. Pour la punition sévère infligée au disciple capricieux Zhu Honghong, 500 points de mérite sont attribués. Après avoir entendu l'invite, Lu Zhu n'a même pas regardé Zhu Honghong et s'est retourné. Ming Shuren a tapoté les fesses de Zhu Honghong et a ri. Ancien 8e, tu as eu ce que tu méritais. Obtenir 50 cils est toujours mieux que de voir votre cultivation détruite ou votre vie vous être enlevée. Je vais trouver un moyen de récupérer votre précieux voleur zen. Zhu Honghong était ravi en entendant cela. Pourtant, mon frère me traite bien. Me traite. Ming Shuren ne se retourna pas vers lui. Se tournant pour partir, Pan Zhong s'est précipité vers lui. Monsieur 4e est vraiment méticuleux et sage. Si Monsieur 4e n'avait pas vu clair dans la tromperie, nous aurions tous pu être trompés par Monsieur 6e 7e. Le traître Ming Shuren a estimé qu'il y avait quelque chose d'anormal chez lui. Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin? Han Zhong répondit sincèrement. J'admire vraiment Monsieur 4e du fond du cœur, sans aucun mensonge. J'adore t'entendre parler. Tout cela est flatteur, et pourtant cela semble si sincère. Cela dit, Ming Shuren sauta et quitta Reflection Cave. Pendant ce temps, dans un petit immeuble tranquille, Si Ouya n'essayait pas de déchiffrer le sort divin comme avant, mais regardait le ciel nocturne, apparemment perdu dans ses pensées. Il n'arrivait pas à comprendre. Quand son maître avait-il maîtrisé des techniques de sortilège divin aussi profondes? Sur une étagère à proximité, divers livres sur les sorts divins. Ces livres avaient été rassemblés à partir de recherches qu'il avait ordonnées. Il étudiait quotidiennement comment briser le sort divin. Mais malgré presque toutes les méthodes mentionnées dans ces livres, aucune n'a fonctionné. À ce moment-là, un subordonné s'est approché de loin. « Maître, nous avons vérifié que Evil Sky Pavilion n'a eu aucune relation avec des maîtres bouddhistes ou taoïstes. » demanda Si Ouya. Le maître bouddhiste du sanctuaire Ronin
le maître taoïste de la rivière Crossing the Sky, le grand sceau des 9 personnages de la ville de Tangzé et même les forces inconnues de la plateforme Lotus. Tout cela n'a-t-il aucun rapport avec le monde extérieur? Le subordonné secoua la sienne. Aucun indice n'a été trouvé. Maître, devons-nous poursuivre l'enquête? Pas besoin. Cela peut essentiellement être confirmé. Le maître recherche de nouvelles méthodes. Avez-vous trouvé des espions du pavillon Evil Sky? A demandé Siwa. Le subordonné répondit. Nous savons seulement que l'adversaire est habile, mais nous ne savons pas de qui il s'agit. Et le palais? Aucun espion n'a été trouvé dans le palais. Cependant, nous avons reçu une autre information. Un maître de la frontière occidentale de Lulan est entré dans le palais. Cette personne est probablement l'instigatrice de la création de la plateforme Lotus. Ce Molly a vraiment quelques méthodes. Vous pouvez y aller. Le subordonné a répondu oui, puis a quitté les lieux. Peu de temps après, un autre subordonné s'est précipité. Maître, un rapport d'Upper Prime City. Les 5 races supérieures ont volé la précieuse robe zen de Monsieur 8. Ils prétendent utiliser l'objet pour compenser la compensation de la mission contre Evil Sky Pavilion. En entendant cela, les yeux de Siwuya s'ouvrirent brusquement. Maître insensé, les Upper Prime 5 Rats ne proviennent pas du Darknet et sont difficiles à contrôler. Faut-il profiter de cette occasion pour tous les éliminer? Siwuya ne parlait pas, réfléchissant un instant avant de dire « Envoyez une lettre volante aux 5 rats. Rendez-vous à Upper Prime City dans 2 jours. Maître, votre situation actuelle n'est pas adaptée pour apparaître en public. Je peux gérer toutes les questions en votre nom. » Siwuya secoua la tête et répondit « Peu importe. Le maître de Western Frontier est arrivé. Upper Prime est resté trop silencieux pendant trop longtemps. Il est temps d'allumer un feu. Oui, je m'en occupe. » Le moment arriva bientôt au lendemain et Lu Zhu ouvrit lentement les yeux. De l'état de contemplation de l'écriture céleste, il ressentit une puissance extraordinaire. On est encore loin de la saturation. Cependant, heureusement, la vitesse de la contemplation était plus rapide qu'auparavant. Auparavant, il fallait 7 à 10 jours pour atteindre la saturation. Mais aujourd'hui, cela ne prend que 5 jours environ. Il s'approcha de la table et baissa les yeux sur l'ancienne carte en parchemin. Par rapport à la veille, aucun changement n'a été apporté à l'ancien parchemin. Seul le motif du palais de la capitale divine était légèrement plus clair. Le reste est resté flou ou vide. D'autres fragments de l'écriture céleste se trouvent peut-être dans le palais, mais comment les trouver? Jiang Aijian, bien que très doué, cherche une aiguille dans une botte de foin. Et de plus, Jiang Aijian ne sait même pas à quoi ressemble l'écriture céleste. Dois-je faire un voyage moi-même? En réfléchissant, la voix de Duan Muxing est venue de l'extérieur. L'énergie primale de Master Old Cold 8e est chaotique. Tout comme hier, Lu Zhu a dit « Envoyez Pan Zhong sceller ses méridiens, son centre énergétique et sa mère énergétique. » Les yeux de Duan Muxing s'illuminèrent, réalisant que la perspicacité du maître était profonde. Alors qu'il était sur le point de partir, Lu Zhu a posé des questions sur Zhao Yu, notant son récent comportement étrange. Puisque Zhao Yu délivrait habituellement des messages, il était inhabituel que Duan Muxing vienne à sa place. Cela nécessitait une attention particulière. Soudain, Duan Muxing a répondu « Sœur, Zhao Yu ne va pas bien et se repose dans le pavillon sud. Malade ?» Lu Zhu était perplexe après avoir entendu cela. Au stade de transformation du royaume de la cour divine, les maladies courantes devraient être loin derrière. Allez vous occuper du vieux 8e. Je vais y aller maintenant. Duan Muxing a répondu et s'est tourné pour partir. Lu Zhu se dirigea ensuite vers le pavillon sud. Le pavillon était calme, apparemment rien d'inhabituel. Lu Zhu se tenait à l'extérieur du pavillon sud et observait tranquillement pendant un moment, puis transmettait sa voix. Zhao Yu. Une voix surprise sortit de la pièce. Maître Lu Zhu s'est approché les mains derrière le dos, mais il n'est pas entré immédiatement. Dans la voix de Zhao Yu, il détecta un soupçon de tension et de douleur. Alors qu'il s'approchait de la porte, une vague d'énergie glaciale se précipita vers lui. Liu Zhu fronça les sourcils, a agité la main, et une explosion d'énergie puissante a directement ouvert la porte. Son regard tomba sur Zhao Yu. Xiao Yu ne se reposait pas, mais plutôt recroquevillée dans un coin, tremblante, la tête couverte de sueur froide. Son corps et ses cheveux
était taché par l'énergie froide, alternant entre le froid et le chaud. La moitié de ses cheveux était mouillée et une fine couche de givre blanc recouvrait même la surface de ses vêtements. Zhao Yu ne s'attendait pas à ce que son maître lui rende visite soudainement. Elle a rapidement enduré le froid, s'est agenouillée et a dit « Le disciple salue le maître ». En la voyant dans cet état, Lu Zhu secoua la tête, impuissant, comprenant bien ce qui se passait. Ses disciples tous plus inquiétants les uns que les autres. La technique du jade clair est une méthode de cultivation profonde et puissante que Xiao Yu avait choisi de pratiquer de sa propre initiative. Lorsque cette technique est pleinement activée, l'apparence du praticien devient de plus en plus transparente, comme enveloppée d'une brume froide. L'énergie primaire persiste à l'extérieur de la peau et, lorsqu'elle est condensée en une énergie puissante, provoque une alternance de froid et de chaleur. La méthode de cultivation de Xiao Yu n'était pas mauvaise, mais dans son désir de progrès, elle manquait d'énergie protectrice suffisante pour résister à l'invasion de l'énergie froide. Précipiter le processus ne lui a apporté que de la souffrance. Lu Zhu soupira profondément et regarda Xiao Yu, lui demandant pourquoi. Xiao Yu baissa la tête, n'osant pas le regarder. Le disciple connaît son erreur. Je n'aurais pas dû être aussi impatient. C'est tout? Le disciple n'ose pas dire parler. Xiao Yu n'a rien osé cacher et a tout expliqué en détail. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Depuis que j'ai pratiqué la technique terminée, le flux de mon énergie primaire est devenu extrêmement irrégulier et ma vitesse de cultivation a en fait considérablement diminué. Lu Zhu trouva cela très étrange, car ce problème ne s'était produit avec aucun des autres disciples. Les autres disciples avaient considérablement augmenté leur vitesse de cultivation après avoir reçu les techniques terminées. Le plus rapide était Petit Yuan, qui entra dans le royaume naissant de la tribulation divinité en très peu de temps. Zhao Yu a commencé son entraînement plus tôt que Little Yuan, et même si son talent n'était pas aussi grand que celui de Petit Yuan Air, elle ne devrait pas prendre autant de retard. Ne bouge pas. Il se releva alors doucement. Une faible énergie primale dérivait de sa paume et atterrissait sur Zhao Yu. Effectivement, lorsque l'énergie primaire est entrée dans les méridiens de Zhao Yu, une énergie froide a été repoussée, essayant d'expulser l'énergie primaire de Lu Zhu. Pas vrai. Cette énergie froide ne provient pas de la technique Clear Jade. C'est très inhabituel et étrange, apparemment existant dans son corps depuis longtemps. Lu Zhu a retiré sa main et a dit calmement « Levez la tête. Je vous demande, quelle technique avez-vous pratiquée avant de rejoindre Evil Sky Pavilion ?» Xiao Yu secoua la tête. « Ne mentez pas. » Xiao Yu répondit précipitamment. « Chaque mot. Je vous ai accordé la technique Clear Jade. Combien de niveaux avez-vous maîtrisé ?» Zhao Yu a répondu « Je suis lent. » N'ayant maîtrisé que 6 niveaux, le 7e niveau n'est toujours pas bien pratiqué. Les 2 derniers niveaux de la technique que vous avez complétés sont obscurs et difficiles à comprendre, et je n'ai pas encore eu l'occasion de les pratiquer. Les 2 derniers niveaux de la technique ne sont donc pas la cause principale. Au plus, ils déclenchent le problème. Le poison froid dans le corps de Zhao Yu est le vrai problème. Détrompez-vous avant de pratiquer la technique Clear Jade. Avez-vous rencontré des pratiquants, pratiqué des techniques inconnues ou subi des blessures? Ce poison froid doit avoir une source. Cela ne peut pas être apparu de nulle part. Après avoir entendu cela, Zhao Yu tomba dans une profonde réflexion. Je n'avais que 9 ans quand je suis entré dans la secte. Et je ne me souviens pas de grand-chose. Lu Zhu insista davantage. Et avant tes 9 ans? Trier les événements après qu'elle ait rejoint le pavillon Evil Sky était gérable. Mais se remémorer sa vie d'avant nécessitait ses propres souvenirs. Zhao Yu hésita, son visage montrant des signes de panique. « Tu caches encore quelque chose ?» À l'appel sévère de son maître, Zhao Yu baissa nerveusement la tête. « Je n'ose pas. Certains disent que je viens du palais, mais je ne les croyais pas. Qui t'a dit ça? Je ne le connais pas. » Mais je pouvais dire qu'il était un maître, probablement aussi du palais. Je venais de rencontrer Sœur Tianxin et elle m'a demandé d'activer une formation. J'ai rencontré cette personne lorsque j'étais à Green Sun Mountain. Et tu sais ce qui s'est passé après ça? Maître Ye Tianxin, les principaux cultivateurs, a tendu une embuscade à Lu Zhu à Green Sun Mountain. Comment Lu Zhu pourrait-il oublier?
Yetian-Sin est probablement le plus audacieux parmi ses 9 disciples. Rappelant que Yetian-Shin a été expulsée du Evil Sky Pavilion il y a longtemps, je me demande si elle est vivante ou morte maintenant. Puisque vous venez du palais, vous devriez y aller pour enquêter. Zhao Yu se pencha en avant en réponse. Le disciple se souvient des règles du Evil Sky Pavilion. Une fois entré dans le pavillon, tout lien avec le passé est rompu. Je n'ose pas outrepasser. Si je ne me trompe pas, le poison froid dont vous êtes affligé est le sceau mystique de la palme sombre. Il s'agit d'un sceau taoïste extrêmement sinistre. Vous n'avez vraiment pas l'intention d'enquêter? Zhao Yu secoua la tête. Après avoir entendu cela, le regard de Lu Zhu tomba à nouveau sur le pendentif en jade au sommet de la tête de Zhao Yu, rappelant la scène où il l'avait prise comme destination. Elle porte ce pendentif en jade depuis son enfant, et maintenant, en y repensant, cela semble en effet très suspect. Comment une famille ordinaire pourrait-elle posséder un pendentif en jade d'une telle valeur? Quelqu'un apporte des fleurs et un voyage lunaire ici. La disciple devant la porte reçut l'ordre et partit immédiatement. Peu de temps après, Flowers and Moon Journey est apparu dans le pavillon sud. Flowers and Moon Journey salue le pavillon. Le seigneur Lu Zhu hocha la tête et demanda « Combien de temps avez-vous servi au palais ?» En réponse au seigneur du pavillon, « Moins d'1 an. Au cours de cette année, avez-vous rencontré des maîtres capables d'utiliser le mystique Dark Palm Seal, sceau de paume sombre, des fleurs et de la lune ?» Moon Journey secoua la tête avec confusion. « Je ne l'ai pas vu. » Cependant, il y a de nombreux maîtres dans le palais appartenant à diverses sectes. Peut-être existe-t-il un cultivateur compétent dans le mystique Dark Palm Seal. Cela équivaut à pas de réponse. Assez. Vous pouvez partir. Flowers and Moon Journey prend congé. Elle quitta ensuite la pièce en marmonnant tout en marchant. Le seigneur du pavillon semble très doux. Après le départ de Flowers and Moon Journey, Lu Zhu s'est approché de Zhao Yu et a enlevé son vêtement supérieur, révélant son torse musclé. Il a dit à Xiao Yu, « Sirote correctement ». Zhao Yu était ravi en entendant cela, son visage rougi avec une pointe d'excitation dans ses yeux. « Disciple, merci maître. » Le vieux démon Liu Zhu ôta ses vêtements et posa doucement sa main sur le corps de la disciple. Ne résistez pas. En entendant les paroles de son maître, Zhao Yu a rapidement répondu « oui ». Lu Zhu a décidé d'essayer d'utiliser le pouvoir extraordinaire, sachant que même si cela ne fonctionnait pas, il n'y aurait aucune perte. Heureusement, l'extraordinaire puissance de l'écriture céleste obéit une fois de plus à son ordre, coopérant encore plus qu'avant et s'intégrant de manière transparente à l'énergie primale. L'énergie primaire est entrée en douceur dans le corps de Zhao Yu à travers ses points d'acupuncture et s'est écoulée dans ses principaux méridiens sans aucun signe. Xiao Yu cracha soudain une gorgée de sang frais. Le poison froid a en effet résisté immédiatement. Voyant cela, Lu Zhu renifla froidement, juste du poison froid. Osant résister, il mobilisa alors à nouveau l'énergie primaire, libérant une force plus forte de l'écriture céleste. L'énergie primaire, à l'origine transparente et incolore, s'est transformée comme si elle était teinte en bleu profond, devenant croissant, incroyablement splendide près de sa paume. Il semblait que des lucioles bleues indescriptibles tourbillonnaient, chassant rapidement le poison froid persistant dans les méridiens. En un instant, la force de l'écriture céleste l'a écrasé et diminué, et le poison froid dans les méridiens de Zhao Yu s'est affaibli à un rythme terrifiant jusqu'à disparaître. Pendant ce temps, Flowers and Moon Journey, qui avait quitté le pavillon de l'Est il n'y a pas longtemps, se retrouvait de plus en plus perplexe, peut-être parce qu'elle avait passé du temps au palais à faire tout ce que le consortium de Jade lui demandait, sans s'interroger sur les raisons. Maintenant qu'elle était dans le pavillon Evil Sky, cette habitude a persisté. Elle se gratta la tête, incapable de comprendre pourquoi le seigneur du pavillon lui avait posé cette question. À ce moment-là, Pan Zhong et Pan Lidian apparurent à ses yeux. Pan Zhong a appelé de loin Mademoiselle Flowers. « Bonjour. » Flowers and Moon Journey haussa un sourcil à cela. « Comment m'as-tu appelé ?» Han Zhong se corrigea précipitamment, embarrassé. « Je ne voulais pas dire ça, sœur aînée. » Flowers and Moon Journey étaient complètement sans voix. Han Lidian a giflé Pan Zhong au cou, ses yeux montrant une certaine frustration. « Madame Moon Journey, vous devriez l'appeler
Madame Moonjourney. Madame Moonjourney. Pan Zhong a finalement compris. Pan Lydian s'avança pour s'enquérir. Madame Moonjourney, puis-je voir le seigneur du pavillon? Flowers and Moonjourney a curieusement demandé. Avez-vous des affaires avec le seigneur du pavillon? Le seigneur Panlician a déclaré. J'ai eu la chance de recevoir le magnolia noir du seigneur du pavillon, et maintenant que mon centre énergétique et ma mère d'énergie viennent tout juste de commencer à s'ouvrir, je lui dois naturellement des remerciements. Seigneur, votre cultivation a-t-elle été restaurée? Ayant entendu des histoires et des légendes sur Pan Lydian, en tant qu'experte numéro 1 de la secte de la clarté, de telles figures n'existaient que dans les histoires racontées par les aînés durant son enfance. Naturellement, elle a été surprise d'apprendre son rétablissement. Pan Lydian secoua la tête. Il ne s'agit pas encore de récupération. Cela prendra du temps. D'ici 5 ans, je reviendrai au pic. Pan Zhong hocha la tête avec un sourire sur le côté. Ces jours-ci, Pan Lydian recherchait souvent Pan Zhong pour discuter. Et les deux se connaissaient mieux que d'autres. Pan Lydian n'était pas disposé à reconnaître l'identité de Pan Zhong, pensant que puisque tous deux appartenaient à la secte de la clarté, le seigneur veillait simplement sur lui. Il n'y pensait donc pas beaucoup. En mettant de côté leur âge, ils ressemblaient à de vieux amis qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Parfois, ils étaient informels, et Pan Lydian n'y prêtait pas attention. Flowers and Moonjourney lui joignit les mains et les félicita. « Félicitations, Seigneur. » Pan Lydian a également serré les poings en réponse. « Vous n'avez pas dit à ce vieil homme où se trouve le pavillon? » Je suis allé au pavillon Est et au hall principal du pavillon Evil Sky, mais je n'ai pas vu le pavillon. Lord Flowers et Moonjourney ont répondu. Il est dans le pavillon Sud et devrait bientôt sortir. Merci, Madame Flowers. Han Zhong se couvrit précipitamment la bouche. Les mots s'étaient échappés sans réfléchir. À ce moment-là, une faible énergie bleue rayonnait de la résonance de Zhao Yu, se propageant vers l'extérieur comme une marée. Sois prudent. Activez votre énergie protectrice et puissante. Les trois furent immédiatement surpris et activés simultanément, leur puissante énergie protectrice formant une barrière transparente devant eux. Cependant, la barrière n'a tenu que quelques secondes avant de se briser comme du verre. Les trois reculèrent de plusieurs pas avant que l'énergie ne diminue progressivement. Ils regardèrent en direction de la résidence de Zhao Yu avec des expressions choquées. De quel genre de pouvoir s'agit-il? Flowers and Moonjourney a demandé, perplexe. En entendant la confusion de Flowers et Moonjourney, Pan Lydian a expliqué, c'est le pouvoir de la barrière. Pourquoi le seigneur du pavillon utiliserait-il le pouvoir de la barrière? Flowers and Moonjourney n'a pas compris? Pas seulement elle. Même Pan Lydian, extrêmement expérimenté, ne pouvait pas le comprendre. Alors que les trois étaient perplexes, Lu Zhu sortit du pavillon sud, les mains derrière le dos. Son regard balaya les trois, s'installant enfin sur Pan Lydian. Qu'est-ce que ça fait de retrouver sa cultivation? Pan Lydian s'inclina profondément. Je suis profondément reconnaissant au Seigneur du pavillon pour sa grâce. Désormais, ma vie appartient au Evil Sky Pavilion. Lu Zhu a noté la loyauté croissante de Pan Lydian, ce qui était évident dans son discours. Pan Lydian ne parlait ni humblement, ni avec arrogance, ni à la hâte, ni lentement. Posé et énergique, Pan Lydian fut le premier à exprimer sa loyauté par de tels mots. Et quelle que soit sa sincérité, ses paroles faisaient plaisir à entendre. Flowers and Moonjourney et Pan Zhong marmonnèrent tous deux pour eux-mêmes. L'expérience vient vraiment avec l'âge. Comparé à lui, nous sommes complètement verts. Han Lydian a continué. Lorsque je suis entré dans le pavillon de l'Est plus tôt, j'ai ressenti une poussée d'énergie puissante. Le niveau de cultivation du seigneur du pavillon est vraiment une révélation pour moi. Une énergie si unique. Je l'ai vu pour la première fois. Il est probable que seul le seigneur du pavillon puisse y parvenir dans le monde entier. Flowers and Moonjourney et Pan Zhong furent tous deux surpris. Ne s'agit-il vraiment pas que de flatterie? Lu Zhu cependant ne ressentait rien de mal. Alors que Pan Lydian disait la vérité, il se souvint soudain que Pan Lydian, ayant voyagé très loin, était aussi expérimenté que lui, et donc demandé. Zhao Yu a été affligé par le poison froid du mystique Dark Palm Seal dans son enfance. Ancien Pan, avez-vous entendu parler de ce sceau de la palme noire?
Pan Lydian fronça les sourcils. Réfléchis un instant. Dark Palm Seal est une méthode particulièrement sinistre dans les traditions taoïstes. Je connais en effet une personne habile à utiliser le mystique Dark Palm Seal. Liu Zhu n'a rien dit. Les voyages de Han Letian n'étaient pas de simples pérégrinations. On raconte qu'après avoir quitté la secte de la clarté, il fut étroitement associé à certaines personnalités du palais pendant un temps considérable. Bien que personne ne sache exactement ce qu'il a fait pendant cette période, Pan Litian a caressé sa barbe et a continué. Cette personne est Li Yunzhao, un maître proche de l'impératrice douairière. Dès qu'il eut fini de parler, un bruit de toux rauque est venu de Xiao Yu à l'intérieur de la pièce. En entendant ce nom, Xiao Yu se souvint également de quelque chose. « Maître, je m'en souviens maintenant. La personne qui est venue me voir ce jour-là était Li Yunzhu. Cette personne venait de la secte taoïste, mais il a ensuite pratiqué des techniques maléfiques qui l'ont conduit à une culture démoniaque, ce qui a paradoxalement fait progresser ses compétences. Considérant le visage, la secte taoïste l'a expulsé. Plusieurs années plus tard, il devint soudainement un maître au sein du palais impérial. Lu Zhu fut quelque peu surpris d'entendre cela. Il ne fut pas surpris par la présence de nombreux maîtres au palais. Lui-même s'était rendu au palais à plusieurs reprises, mais n'avait jamais rivalisé avec aucun maître du palais. Peut-être se méfiait-il de sa réputation de plus grand démon du monde, ou peut-être était-il lié par les règles en vigueur dans les murs du palais. Cependant, le fait que Li Yunzhu se soit révélé être un eunuque éminent était inattendu. Un tel maître mène une vie de luxe. Même en tant qu'eunuque, il reçoit beaucoup de flatteries et de faveurs de la part des puissants. Malheureusement, ne pas être un vrai homme est un regret important dans la vie. Li Yunzhu vous a blessé. Puis il a regardé Zhao Yu et a demandé « Mais pourquoi venir te chercher maintenant? Quel est son but ?» Zhao Yu répondit faiblement qu'elle ne savait pas. Lu Zhu secoua la tête. « Pas grave. Reposez-vous et récupérez pendant quelques jours. » Après avoir dit cela, il se dirigea vers le pavillon Est. Zhao Yute regarda la silhouette de son maître s'éloigner avec un air hébété, surprise par ses récents mots. Se pourrait-il que son maître se soucie réellement des autres? Elle retourna ensuite à l'intérieur et sentit soigneusement l'état du poison froid dans son corps. Le trouver disparu, ce qui était une surprise jusqu'à présent, elle n'avait pas réalisé qu'il s'agissait d'un poison froid et froid. Elle pensait que c'était un effet de la pratique de la technique Clear Jade. Le froid et la chaleur correspondaient parfaitement aux caractéristiques de la technique Clear Jade, où la pratique ultime aboutit à une couche de givre sur la peau, préservant sa jeunesse. De manière inattendue, c'était le poison froid du mystique Dark Palm Seal. Elle a encore une fois canalisé son énergie primaire à travers ses méridiens de manière très fluide, sans sensation de congestion. Et l'effet d'auto-guérison de l'énergie primaire était également beaucoup plus fort qu'auparavant. Se souvenir des mots prononcés par son maître en partant la faisait ressentir encore plus. Comparées à celle-ci, les épreuves qu'elle avait endurées auparavant semblaient insignifiantes. Entraîner Zhao Yu récompense 200 points de mérite. Qu'est-ce que l'entraînement? Lorsqu'un aîné guide un junior ou que le parti le plus puissant instruit le plus faible, c'est ce qu'on appelle la formation. Après être retourné dans le hall principal du pavillon Evil Sky, Lu Zhu a demandé à Pan Lydian s'il connaissait Li Yunzhu. Pan Lydian joignit les mains en réponse. Après avoir quitté la secte de la clarté, j'ai effectivement eu des relations avec le palais. Franchement, pendant ces années-là, j'ai rejoint l'armée et je suis allé sur le champ de bataille, tuant d'innombrables ennemis à la frontière occidentale. Et c'est pourquoi j'ai rarement interagi avec ceux qui se trouvaient à l'intérieur des murs du palais. Je ne sais pas grand-chose de Li Yunzhu. Han Zhong fut quelque peu surpris d'entendre cela. Cet aîné à l'apparence banale pourrait-il vraiment avoir un passé aussi légendaire? Cela vaut la peine de s'en vanter. Il n'est pas rare que des pratiquants rejoignent l'armée, mais le plus souvent, ils se concentrent sur la poursuite du Dao. Une force de 10 000 personnes ne pouvait compter que 5 ou 6 cultivateurs, dont un grand cultivateur, et certains au rang de centurion ou de curion. Ceux qui n'avaient pas le talent pour la cultivation, ou qui n'avaient atteint que le royaume du corps éteint ou l'illumination mystique, ont choisi de gagner leur mérite dans l'armée. Il était inattendu que Pan Lydian fasse de même.
Avec votre cultivation, vous pourriez facilement inverser le cours de la bataille. Gagner les honneurs militaires, n'est-ce pas comme prendre des bonbons à un bébé? Liu Zhu a laissé entendre qu'avec les honneurs militaires à son actif, Wei semble toujours si vieux et fatigué. Panli Tian soupira profondément. Après avoir quitté la secte de clarté, ma cultivation a été considérablement réduite. Je n'étais plus un maître. Dans ce cas, il semble que je doive faire moi-même un voyage dans la capitale divine. Après avoir entendu cela, An Lidian a dit « Je suis prêt à venir avec toi. » Lu Zhu hocha la tête. « Vous pouvez partir. » Je prends congé. Junior fait ses adieux quelques instants plus tard. Le petit Yuan arriva de l'extérieur. Lu Shu a demandé « Y a-t-il des nouvelles du quatrième ?» Le petit Yuaner répondit « Le quatrième frère aîné est parti tôt ce matin pour Upper Prime City. Il aurait dû arriver maintenant. » Lu Zhu caressa sa barbe et hocha la tête. « Votre maître est fatigué. » Sentant le signal, petit Yuan quitta la salle avec tact. Utiliser le pouvoir extraordinaire pour expulser le poison froid de Zhao Yu lui avait pris une partie de son énergie. Lu Zhu devait reconstituer son pouvoir extraordinaire dans les 2 prochains jours, sans l'aide d'aucune carte d'artefact. Cette capacité d'écriture céleste était sa plus grande confiance en ce moment. Quant aux origines de Zhao Yu, cela devra être clarifié plus tard. 2 jours plus tard, dans la taverne du Longvent d'Upper Prime City, Siwuya se tenait près de la fenêtre donnant sur l'ensemble de Upper Prime City. Cette autrefois capitale auxiliaire de la Grande Flamme avait perdu son ancienne prospérité. Les 5 rats avaient bouleversé Upper Prime, et avec les rebelles, il avait presque détruit la ville. Un cultivateur en robe grise s'approcha de lui par derrière. « Maître, nos gens sont en place, prêts à agir selon vos ordres. » Siwuya lui jeta un coup d'œil et regarda par la fenêtre. « Jixing, depuis combien de temps es-tu avec moi ?» Ye Jixing fut momentanément abasourdi, puis répondit « 10 ans. Cela fait 10 ans en un clin d'œil. » Jixing, tu penses que je peux faire des erreurs? Ye Jixing s'inclina rapidement. Pourquoi les maîtres diraient-ils une telle chose? Le Darknet est arrivé jusqu'ici, tout cela grâce aux maîtres. Vous avez arrêté des dizaines de milliers de cultivateurs à la frontière nord. Vous avez soutenu le grand maître pour établir l'actuelle secte des enfers, et vous avez mis le feu à la forêt de Blackwood. Siwuyao leva la main pour interrompre les paroles de Ye Jixing. Chaque fois que nous discutons de ces réalisations, Jixing, tu les racontes comme de précieux souvenirs. C'est peut-être mon idée fausse, mais ces derniers temps, trop de choses sont devenues incontrôlables. Ye Jixing regarda Siwuya avec une expression complexe. Vous ne pouvez pas perdre confiance après avoir dit cela. Il a dégainé son épée pour faire valoir son point de vue. Celui que le maître m'ordonne de tuer, je le tuerai. Même si cela signifie affronter Evil Sky Pavilion. Comment oses-tu? Les sourcils de Siwuya se froncèrent étroitement. Je n'ose pas manquer de respect à Evil Sky Pavilion. J'ai parlé sans réfléchir. Je demande le pardon du maître. Siwuya secoua la tête, puis regarda de nouveau par la fenêtre. Se lever. Quand pouvons-nous nous attendre au Upper Prime 5 Rats? Ye Jixing a répondu. Le rendez-vous était fixé pour ce matin. Mais j'ai quelque chose à dire, même si je ne suis pas sûr de devoir le faire. Sans la permission du maître, les 5 rats ont pris la précieuse corde zen de Monsieur 8, ce qui a dû alarmer le vieil aîné. Monsieur 8 est toujours Ye Jixing en pause, cherchant une manière diplomatique de décrire la timidité, mais n'en trouve pas. Je comprends ce que tu veux dire. Craignez-vous que le vieux 8e trahisse nos points de contact? Le maître est sage. Puisque maître et Monsieur 8 sont proches, certains de nos points de contact habituels ont dû être interrompus. Je crains que le vieux seigneur, furieux, n'envoie des gens ici. Siwuya sourit. Seul le 4e frère aîné est difficile à gérer, mais il ne peut pas prendre le dessus sur moi. Et si le vieux seigneur lui-même venait? Alors maintenant, fuyez. Siwuya dit ces mots d'un air désinvolte, comme si ce n'était pas un problème du tout. Ye Jixing y a pensé aussi. Fuir un expert de haut niveau comme Old Senior n'est pas du tout honteux. Tandis qu'il parlait, une silhouette apparut sur le toit d'en face. Disparaître en un instant. C'est eux. Le regard de Siwuya revint par la fenêtre. Veuillez vous asseoir. En entendant cela, la silhouette apparut à l'intérieur de la taverne comme une rafale de vent en un clin d'œil. Le maître a une bonne vue. Il regarda l'un des 5 rats, Liu Quping, et j'ai demandé « Es-tu venu seul ?»
En entendant la demande de Siwuya, Liu Quping a ri. « Moi seul, ça suffit, » dit le patron. « Vous êtes trop rusé. Vous avez peut-être tendu un piège ici pour nous attraper tous les 5 d'un seul coup. » Si Weiyao resta silencieux pendant un moment. « Parlez. Comment voulez-vous résoudre ce problème ?» Liu Quping croisa les bras avec confiance. Selon les règles des 5 rats, le paiement est dû quel que soit le succès ou l'échec. Ye Zhishan renifla en entendant cela. Selon les règles du Darknet, ceux qui échouent à une mission doivent accepter une punition. Et vous osez encore rêver d'une compensation? Liu Quping semblait indifférent. Je ne fais pas partie de vos collaborateurs du Darknet. Ne m'impose pas tes règles. Argumentez, dit Ye Zhishan en dégainant sa longue épée. Voyant cela, Liu Quping rit. Je plaisante. Pourquoi devrions-nous recourir aux épées? Siwuya sirota calmement son thé et parla. Remettez la précieuse robe zen. Liu Quping a hésité avant de répondre. La précieuse robe zen est avec le patron, pas sur moi. Ne me regarde pas comme ça. Je suis juste ici pour vous donner une idée. Vous êtes un disciple du pavillon Evil Sky. Nous ne pouvons pas nous permettre de vous provoquer, mais ne pouvons-nous pas vous éviter? Désormais, coupons tous les liens, prenons des chemins séparés, et ne nous devons rien l'un à l'autre. Liu Quping a dit. Siwuya secoua la tête en entendant cela. Je vous ai recherché parce que j'appréciais vos capacités et j'espérais que vous pourriez me servir. J'étais prêt à ignorer l'échec de la mission du Evil Sky Pavilion. Mais vous n'auriez jamais dû prendre la précieuse robe zen. Après avoir dit cela, il repoussa la coupe de vin de sa main. La coupe de vin traça une parabole parfaite dans les airs et tomba dans la rue. Les membres du Darknet cachés à proximité ont compris le signal et se sont révélés. La pièce privée entière était désormais enveloppée par une énergie particulière. Les yeux de Ye Zhishan sont devenus froids et sa longue épée a tremblé. Le visage de Liu Quping a radicalement changé, et avec un coup de pied, il sauta par la fenêtre comme un éclair. Au même moment, 2 personnages en robe grise attaquèrent du côté opposé. Habile à s'échapper, Liu Quping s'est glissé à travers les toits comme une anguille. Ye Zhishan regarda avec surprise, vraiment digne d'être l'un des 5 rats. Si Weiyao est resté calme, assis comme si de rien n'était. Vous pouvez continuer. Ye Zhishan a répondu, comme vous le commandez. Il sortit alors un objet cylindrique de sa taille, l'a enflammé et l'a lancé par la fenêtre. Un sifflement aigu et un anneau de lumière éclatèrent aussitôt, et des feux d'artifice ont explosé dans le ciel, formant la forme de 2 couteaux de cuisine. En voyant ce schéma, Ye Zhishan s'est immédiatement senti embarrassé. Désolé, j'ai pris le mauvais. Il sortit rapidement un autre objet cylindrique et l'alluma. Cette fois, le feu d'artifice avait la forme d'un masque souriant. Les piétons et les citoyens dans les rues se sont tous arrêtés pour regarder. Plusieurs escouades de cultivateurs se déplaçaient. Ils ne ciblaient pas les gens ordinaires, mais s'organisaient et se dirigeaient systématiquement vers divers endroits. Upper Prime City était dans le chaos. L'un des 5 rats, Liu Quping, caché dans un coin regardant au-dessus. Vous voyez, nous sommes juste vous, attendez. Juste au moment où il finissait de parler, Liu Quping est tombé sur quelqu'un. Un homme vêtu d'une tenue étrangère avec une épaisse moustache lui a saisi le bras. Tu m'as croisé, ne bloquez pas le passage. Allez se faire cuire un œuf. Avec un craquement, l'homme habillé à l'étranger a exercé sa force et Liu Quping a senti son bras être écrasé comme si c'était le cas. L'homme vêtu d'épines s'est rapidement excusé. Désolé, je ne voulais pas. Liu Quping avait envie de pleurer. Il n'était pas un imbécile et savait naturellement qu'aucune personne ordinaire ne pouvait écraser un pratiquant qui avait traversé le royaume du corps éteint avec autant d'efforts. Il n'avait pas le temps de discuter, car il était sur le point d'être rattrapé par ses poursuivants. Il se tourna pour courir, mais l'homme habillé à l'étranger le retint obstinément. Ne pas lâcher prise. Liu Quping avait un visage sombre. « Grand frère, lâche-toi, lâchez vite !» Voyant que l'autre partie ne voulait pas lâcher sa main, il a simplement sorti un poignard de papa et a poignardé directement l'homme. Les yeux de l'homme habillé à l'étranger s'écarquillèrent et il agrippa encore plus fort. Avec un craquement, le bras entier de Liu Quping a été écrasé. Liu Quping a crié d'agonie, voulant bouger mais incapable de le faire. Même s'il tirait fort, il ne parvenait pas à libérer son bras. Et il ne pouvait pas non plus marcher. Merci brave homme d'être intervenu. Un cultivateur en robe grise s'est précipité en entendant cela.
tandis que l'homme habillé à l'étranger agitait la main. Ce n'est rien. Puis-je demander le nom de cet homme courageux? Vous avez aidé à capturer ce voleur. Je viendrai vous remercier un autre jour. Pas besoin, commença l'homme. Mon nom de famille est Ri. Alors qu'il prononçait le mot vengeance, Ye Jisheng, soutenant Si Wuya, s'est levé dans les airs et est descendu lentement. Liu Quping, les larmes coulant sur son visage, a enduré la douleur dans son bras et a parlé. Brave homme, parlons-en. L'homme habillé à l'étranger a répondu par une gifle. Je n'ai rien à dire avec toi. Après l'atterrissage de Si Wuya, il révéla un léger sourire. Quatrième frère aîné, pourquoi ce déguisement? Quatrième frère aîné. Les cultivateurs en robe grise des deux côtés montrèrent des expressions surprises. Serait-ce Ming Shuren, le quatrième disciple du Evil Sky Pavilion? Réalisant qu'il avait raison, Ming Shirin a abandonné l'acte. Vieux septième, vous pourriez même le reconnaître. En regardant Ming Shuren, qui s'était déguisé en homme habillé à l'étranger, Si Wuya sourit légèrement, taquin. Peu de gens osent prendre le nom de famille Ray. Ming Shuren. Je ne m'attardais plus là-dessus, saisissant la main de Liu Quping et parlant fièrement. Vieux septième, j'ai attrapé ce rat pour toi. Tu ne vas pas me remercier? Si Weiya hocha la tête. Quatrième frère aîné, Liu Quping, terrifié, s'est effondré au sol. Grand frère, s'il vous plaît, ayez pitié là où vous le pouvez. Ming Shiying le regarda. Volez mon maléfique pavillon du ciel et parlez toujours de miséricorde. Un vœu pieux. Liu Quping regarda Si Wuya d'un air suppliant. Nos 5 rats n'ont ni querelle ni grief avec votre Darknet. Nous renoncerons même à nos frais. Les règles sont établies par les gens. On ne peut pas trouver une solution? Ming Shuren, avec une voix grave et menaçante. Je ne suis pas membre du Darknet. De quelles règles enfreintes me parlez-vous? Ming Shirin fronça les sourcils et demanda « Où est la précieuse robe zen ?» Liu Quping, endurant la douleur, répondit « Ce n'est pas de ma faute. Je suis juste venu rencontrer Meng. Et à partir de maintenant, je n'interviendrai plus dans les affaires maléfiques du pavillon ciel. S'il vous plaît, épargnez-moi. » Ming Shiren, après avoir parlé, lui a donné un coup de pied et s'est cassé la jambe. « Qui est ton pote? Vous épargnez? Tu es moins que rien. » Puis il l'a jeté à Ye Jisheng. « Gardez un œil sur ce rat. J'ai quelques problèmes à régler avec votre maître. » Ye Jisheng se tenait avec son épée devant. « Monsieur quatrième, veuillez me pardonner, mais je ne peux pas accepter votre demande. » Voyant cela, Ming Shuren, sans expression, prononça un mot. Bousculade. Il avait perdu patience après plusieurs confrontations de commentaires. Si Wuya parle doucement. Jixing démissionne. Ye Jisheng a hoché la tête, s'écartant rapidement. Si Wuya, les mains derrière le dos, s'approcha de Ming Shirin. Quatrième frère aîné, rejoignez-moi s'il vous plaît à l'étage. Pourquoi se rencontrer? Le deuxième frère aîné n'est pas là aujourd'hui. Personne n'est là pour vous protéger. Peut-être qu'après avoir entendu ce que j'ai à dire, le quatrième frère aîné pourrait changer d'avis. Je n'écouterai pas alors. Je sais que tu es doué pour séduire les gens. Vous dites que vous avez perdu toute votre cultivation, mais ces subordonnés vous sont toujours aussi fidèles. Quel genre de potion leur avez-vous donné? Le gars qui vient de sortir son épée. Êtes-vous intéressé à rejoindre Evil Sky Pavilion? Oh non, vous n'êtes pas qualifié. Pas grave. Ye Jisheng, en entendant les paroles de Ming Shuren, avait un gros point d'interrogation apparu sur son front. Si Wuya a alors dit « Même mon frère aîné sait que j'ai perdu ma cultivation. Comment pourrais-je ne pas avoir de moyens de me protéger ?» Au fur et à mesure que les deux parlaient, le tumulte autour d'eux devenait plus intense, avec des bruits de combat de plus en plus rapprochés et plus féroces. Certains cultivateurs volants avaient déjà mené la bataille dans les airs. Ming Shirin était perplexe. Pourquoi Upper Prime est-il soudainement devenu chaotique? Ye Jisheng a parlé. Monsieur quatrième, pour être honnête, nous avons actuellement 3000 frères à Upper Prime City. Ming Shirin n'était pas impressionné, me menaçant. Juste un tas de crevettes et de crabes. Je ne me soucie pas du tout d'eux. Vieux septième, je vais écouter et voir quelle chose intéressante tu peux dire. Après avoir dit cela, il suivit Siuya dans la taverne du Longvent. Les deux se sont assis face à face et Si Wuya a parlé en premier. Je savais que tu viendrais, mais je me suis quand même présenté à Upper Prime City. Savez-vous pourquoi, frère aîné? Comment le saurais-je?
Je ne suis pas un réchauffement. Le premier supérieur est dans le chaos, et le général Shang, qui garde cet endroit, va sûrement perturber ses propres formations. De quoi tu parles vraiment? Quatrième frère aîné, si je te le dis, tu me laisseras partir? Pensez-vous être en mesure de négocier? Si Wu Yao répondit avec un sourire résigné. Vous ne le croirez peut-être pas, mais je suis venu à Upper Prime City pour aider notre maître. Le pouvoir de barrière du Evil Sky Pavilion s'affaiblit et les sectes justes surveillent de près. Mon peuple est réparti aux 4 coins du monde, et j'ai reçu des informations fiables selon lesquelles le palais organise un encerclement sans précédent contre le pavillon Evil Sky. Si Weya prononça ces mots avec un ton très calme et arborait une expression qui disait « Croyez-le ou non », Ming Shirin secoua nonchalamment la tête. À combien de sièges Evil Sky Pavilion a-t-il déjà été confronté? Amenez-les, nous en tuerons autant que possible. Siouya but tranquillement un verre d'eau et déglutit. J'avoue que notre maître est toujours vif. Pouvez-vous les repousser pour toujours? Nous connaissons tous les deux la vérité. Pourquoi se tromper? Mis à part l'attaque combinée des 10 principales sectes justes, Chenju de la traversée de la rivière céleste, les 10 sorciers de la ville de Tangsan et la grande formation de la plateforme du Lotus pointent tous vers le palais. Wan Moli a déjà été un véritable casse-tête pour Evil Sky Pavilion. Récemment, le pavillon Evil Sky a été trop visible et les forces normalement opposées au sein du palais commencent à unifier leurs points de vue. Sans parler de 5 ans. Pouvez-vous garantir que dans 2 ans, Evil Sky Pavilion sera toujours aussi glorieux qu'aujourd'hui? Ming Shirin fronça les sourcils. Inquiétons-nous de l'avenir plus tard. Siwuya sourit. Je ne le ferai pas. Je ne prendrai pas la peine d'expliquer cela à quelqu'un d'autre, mais tu es mon frère aîné et je dois être honnête avec toi. En plus, tu es intelligent. Puis-je vraiment vous tromper? Ne me flatte pas. De nos jours, les 10 principales sectes vertueuses ne sont plus ce qu'elles étaient autrefois. La secte de la clarté a été détruite et la secte orthodoxe est à peine maintenue par Zhang Yuanzhan. Les 5 sectes bouddhistes préfèrent toujours éviter les ennuis. Avec les capacités du maître, ils n'oseraient pas bouger pendant plusieurs années. Le palais n'est pas comme les 10 principales sectes vertueuses. Savez-vous ce qui a permis à la grande dynastie de la flamme de rester forte jusqu'à présent? La réponse est évidente. Si la force du palais était inférieure à celle des 10 principales sectes, alors les maîtres de ces sectes se seraient déjà mêlés aux affaires judiciaires s'ils étaient mécontents, provoquant le chaos depuis longtemps. Ming Xing était quelque peu incrédule. Le palais est-il vraiment si puissant? Si Huyao a parlé avec éloquence. Savez-vous quelle chose dans ce monde captive le plus? Le cœur, le pouvoir, le statut des gens, la richesse, les femmes, les techniques de culture, la réputation, des trésors uniques dans la vie, voire le monde entier. Après avoir écouté, Ming Shiren secoua la tête et prononça un mot. Mondain. Siuya changea de sujet. Qui parmi nous est un sage? Combien peuvent prétendre être au-dessus des désirs du monde? 4e frère aîné, si vous êtes au-dessus des désirs du monde, me donneriez-vous le crochet de séparation? Je plaisante. Il se trouve que le palais est capable de répondre à tous ces désirs et peut ainsi attirer des personnes compétentes de partout. N'oubliez pas que les gardes impériaux de la capitale divine ne sont jamais partis, même lorsque les rebelles d'Anyang ont semé le chaos. Evil Sky Pavilion possède de nombreuses armes et techniques célestes. L'héritage combiné des 10 principales sectes n'est peut-être pas comparable à celui du Evil Sky Pavilion. Dans ce vaste monde, il y a toujours des envieux d'Evil Sky Pavilion. À ce moment-là, la fumée de la bataille remplissait l'air à l'extérieur, et les bruits des combats provenaient de toute la Upper Prime City. Alors que de nombreux cultivateurs ont été abattus dans le ciel, Ming Shirin a regardé vers le bas et a dit « Tant de discussions juste pour dire que le pavillon Evil Sky tombera tôt ou tard. Vous dites que vous voulez aider Evil Sky Pavilion. Est-ce votre façon d'aider ?» Si Waya se leva, regardant également par la fenêtre. C'est un sacrifice nécessaire. Le général Shang garde cet endroit. Une fois qu'il mourra, Upper Prime tombera sûrement dans le chaos. Wei Zhuoyan a déjà conduit ses troupes vers l'état de Liang. Le palais ne mobilisera pas les gardes impériaux. Ils devront donc envoyer d'autres forces pour apaiser le chaos.
Naturellement, le palais n'aura alors pas le temps de s'occuper du Evil Sky Pavilion. Si une fois ne fonctionne pas, alors 2 fois. Si 2 fois ne fonctionne pas, alors 10 fois. En entendant cela, Ming Shuren a craché tout le thé qu'il venait de boire. « C'est ton plan? Il faudrait que je sois en état de mort cérébrale pour te croire. Le Darknet que vous avez minutieusement construit, avec des réseaux de renseignements couvrant le monde entier, toutes les élites fonctionnant sans problème, rien que pour cela. Je ne te crois pas. » Si Wu Yan savait que Ming Shuren ne le croirait pas. Il versa à Ming Shuren une autre tasse d'eau et, d'un ton étrange, ajouta à ses mots précédents. Si 10 fois ne marche pas, puis 100 fois, 1000 fois, une digue de 1000 milles est percée par un trou de fourmi, une pièce de 100 pieds brûlée par un trou de fumée. Après avoir entendu son plan, Ming Shuren resta silencieux pendant un moment, puis il a giflé la table et s'est moqué. Maintenant, je comprends. Vous êtes plus ambitieux que je ne le pensais. Pensez-vous que le monde est si facile à manipuler? Aider Evil Sky Pavilion n'est qu'une excuse pour votre propre survie. Siyuya secoua la tête. Je n'ai pas de telles ambitions. Si ce n'est pas toi. Alors qui? Après avoir posé cette question, l'esprit de Ming Shirin a semblé s'embrouiller. L'image de cette grande figure a émergé. Serait-ce le frère aîné? Siyuya interrompit alors ses pensées. Si le frère aîné pense que ma méthode est puérile, alors quelles idées supérieures avez-vous? Ming Shirin est tombé? Alors quelle brillante idée pourrait-il avoir? S'il y en avait eu, les 2 sièges précédents d'Evil Sky Pavilion n'auraient pas eu lieu à ce moment-là. Des battements de sabots rapides résonnaient dans les rues, à l'extérieur. Les troupes envoyées pour apaiser le chaos étaient arrivées. Ye Shang a jeté un coup d'œil, puis s'est incliné et a dit « Maître, il est temps de partir. » Si Weiya hocha la tête, lança un regard significatif à Ming Shirin et dit « C'est bien que le frère aîné ait une telle ambition. Au moins, Evil Sky Pavilion ne sera pas assiégé comme avant. » Après avoir dit cela, Ye Sheng l'a amené à sauter par la fenêtre. Ming Shirin prit sa tasse de thé et hocha inconsciemment la tête. Cela lui fait boire une gorgée d'eau, réfléchissant. « Attendez. Vous ramener pourrait toujours mettre en œuvre le plan. J'ai été embobiné, j'ai été retourné. » Réalisant que quelque chose n'allait pas, il sauta rapidement par la fenêtre. Mais Xiao Yao n'était visible nulle part. À ce moment-là, un cultivateur en robe grise est apparu. « Monsieur Quatrième, il n'est plus nécessaire de courir après. Je n'ai jamais vu le maître parler autant avec quelqu'un d'autre. En fait, même sans explication, vous ne pourriez pas l'emmener. » Sur ce, il montra l'extérieur. Soudain, avec un whoosh, 2 avatars à 4 feuilles. Tout comme Ming Shuren n'était pas convaincu, les 2 avatars ont soudainement fusionné en un seul, formant un 6 feuilles, puis montra la technique des grands pouvoirs surnaturels et disparut de la vue. Les yeux de Liu Quping s'écarquillèrent de crainte, tellement puissants. Ming Shirin tourna la tête et le regarda. « Qu'est-ce que tu regardes? Continuez à regarder, et je vous arracherai les yeux. » Juste au moment où il finissait de parler, un oiseau messager familier s'est écrasé à grande vitesse sur le cultivateur en robe grise. Ming Shiren a levé la main pour retirer la lettre de l'oiseau et la lire. Une lettre volante de mon géant. Certainement pas. Le maître va à la capitale divine. Qu'est-ce que le capital divin? Un lieu regorgeant d'experts où sont stationnés les gardes impériales. Selon Old Seventh, le palais unifie les opinions pour faire face au mal. Sky Pavilion, y aller, ce n'est pas comme tomber dans un piège. Qui a donné au maître une idée aussi stupide? Après avoir lu la lettre volante, Ming Shuren a attrapé Liu Quping par le col et a rapidement quitté les lieux. Liu Quping a misérablement plaidé. « Monsieur Quatrième, s'il vous plaît, épargnez-moi. Je peux demander à mon frère aîné de me rendre la précieuse robe zen. Parlons-en. » Ming Shuren a aboyé de colère. « Fermez-la. » Pendant ce temps, dans une forêt à l'extérieur de la capitale divine, Whitezard descendit lentement. Le petit Yuaner sauta du dos de Whitezard. « Maître, nous approchons de la capitale divine, Zhao Yu. Ma sœur, je t'ai dit que Whitesword est bien plus confortable que le char volant. » Zhao Yu avait l'air quelque peu mal à l'aise, peut-être parce qu'elle venait juste de récupérer. Elle regarda en direction de Divine Capitale. « Maître, allons-nous vraiment à la capitale divine ?» dit calmement Lu Zhu. « Cela concerne vos origines. Nous ne devons pas être négligents. » Lorsque le maître parla,
Zhao Yu n'osa naturellement pas en dire plus. Et tous les trois entrèrent alors dans la ville. L'un des endroits les plus prospères de la Grande Flamme est la capitale divine. Petit Yuan voulait depuis longtemps visiter la capitale divine, mais malheureusement, son maître ne l'y avait jamais emmené. Maintenant qu'elle en avait l'occasion, elle était naturellement la plus heureuse. L'architecture animée, les rues ordonnées et la foule ont largement dépassé les attentes du trio. Zhao Yu suivit Lu Zhu de près et docilement, tandis que petit Yuan se précipitait sans relâche parmi les étals. « Maître, où allons-nous » Lu Zhu a répondu. « Au manoir du prince Qi. » Voyant le visage perplexe du petit Yuan, Zhao Yu expliqua quelqu'un que le maître connaissait auparavant. Quelqu'un comme le maître a des amis. En entendant les paroles de petit Yuan, Zhao Yu ne put s'empêcher de rire et de pleurer. Une telle remarque, si elle avait été faite plus tôt, aurait sûrement valu une sévère punition. Elle jeta un coup d'œil sournois à son maître, et voyant qu'il n'était pas en colère, elle se sentit finalement soulagée. Pendant qu'il marchait, Lu Zhu lui caressa la barbe. Yuan, entendant son maître l'appeler petite Yuan, s'agenouilla soudain. « Maître, j'avais tort, je n'oserais plus. » Les passants dans la rue se sont rassemblés pour regarder. Pourquoi quelqu'un s'est-il soudainement agenouillé? C'est tellement étrange. Lu Zhu a également montré une expression perplexe. Pourquoi cette fille s'est-elle agenouillée? Se lever. Les spectateurs dans la rue n'en pouvaient plus, et après avoir imaginé la situation, ils ont commencé à gronder Lu Zhu. Comme cette fille est douce et adorable. Comment peux-tu avoir si froid? Exactement. Cette fille admet son erreur dès qu'elle s'agenouille. Je pense à mon enfant sans valeur. Il n'y a vraiment aucune comparaison. Votre grand-père est vieux et un peu confus. Je vais t'acheter un hao confit. Alors qu'un groupe de personnes bavardait sans arrêt, petit Yuan frappa le sol avec colère. Et avec un grand bout, le sol s'est fissuré, obligeant les passants à battre en retraite, stupéfaits. Waouh, ce contraste fait un peu peur, tellement féroce. Le petit Yuan Fuming montra les gens du doigt. « Dis encore un mot sur mon grand-père et je te tabasse. Bonnes intentions prises pour le foie et les poumons de Donkey. Pourquoi s'embêter à s'en mêler ?» La foule s'est rapidement dispersée. Lu Zhu hocha la tête, plutôt satisfait. La prestation était plutôt bonne. Dans le passé, elle parlait de tuer des familles entières en un rien de temps. Mais cette fois, elle n'a évoqué qu'un passage à tabac, ce qui témoigne d'une amélioration significative. Suivre. En entendant l'ordre de leur maître, Petit Yuan et Zhao Yu répondirent à l'unisson et les suivirent précipitamment. Alors qu'ils passaient une intersection, Little Yuaner désigna plusieurs cultivateurs de bas niveau et prévint, maître, que ce sont des gens de la secte du monde souterrain. La secte du monde enfer est la secte démoniaque et la grande flamme numéro 1 évitée par de nombreuses forces. Pourtant, ils osent recruter ouvertement ici. La famille royale ne s'en soucie-t-elle pas? Lu Zhu secoua la tête et continua de marcher vers le centre de la ville. Pas besoin de s'embêter, expliqua Xiao Yu à petit Yuaner. En effet, la Underworld Sect est considérée comme une secte démoniaque. Mais pour la famille royale, il n'y a aucune différence entre la secte du monde souterrain et les 10 principales sectes vertueuses. Ils n'interfèrent tout simplement pas les uns avec les autres. La secte du monde souterrain qui recrute des gens n'est pas différente des sectes de cultivation droite qui recrutent des disciples. Donc, alors naturellement, la famille royale n'interviendrait pas. De plus, grâce aux capacités du grand traître, ils gèrent naturellement bien leurs affaires. C'est pareil au moins jusqu'à présent, la Underworld Sect n'a pas ouvertement interféré avec les intérêts de la famille royale. Ils ont discrètement absorbé d'autres forces démoniaques, ce qui est considéré comme un conflit au sein du monde de la cultivation. Peu de temps après, ils arrivèrent tous les trois près du manoir du prince Qi. « Maître, je vais frapper à la porte. » Le petit Yuan était prêt à avancer le poing fermé. Mais avant qu'elle puisse agir, une porte s'ouvrit de l'intérieur. Un majordome âgé a semblé perplexe et a demandé « Qui êtes-vous » Lu Zhu parla calmement. « Où est Qinjun » Le majordome était quelque peu ennuyé, se demandant qui aurait l'audace d'appeler le maître par son nom. Ce majordome n'était pas n'importe quel majordome. Il était au manoir du prince Qi depuis 20 ans, avait gagné l'affection de tous de haut en bas et était méticuleux et minutieux dans ses fonctions, capable de se souvenir des informations, des préférences et des visages des invités importants du manoir. Un homme doué pour lire les expressions des gens.
Plissant les yeux vers Lu Zhu, ses yeux s'écarquillèrent de soudainement comme s'il reconnaissait quelque chose. Ne voulant prendre aucun risque, il courba rapidement le dos et se précipita pour les saluer. Puis-je demander si le vieux monsieur vient de Golden Court Mountain? Cette intelligence émotionnelle, cet esprit n'offense pas en donnant des noms erronés, ni n'utilise des termes comme diable pour offenser. Lu Zhu caresse sa barbe et hoche la tête. Vous reconnaissez ce vieil homme? Le vieux majordome, sans aucune hésitation, s'agenouille immédiatement. Cette humble femme salue le vieux monsieur à côté d'eux. Xiao Yu et Little Yuaner sont curieux. Leur maître est tristement célèbre, et beaucoup d'entre eux, sans rapport avec le pavillon Evil Sky, l'évitent par peur. Ce majordome s'agenouille, suggérant une connexion particulière. Xiao Yu dit « Répondez à la question ». Le petit Yuan acquiesça. « Répondez à la question ». Le majordome explique. Cet humble a vu le portrait du vieux gentilhomme dans le bureau du maître, un portrait de ce vieil homme. Lu Zhu se souvient de la première rencontre avec le roi Qin Jun, ne se souvenant d'aucun portrait laissé derrière lui, devinant qu'il devait avoir été commandé par Qin Jun après son départ. Ce n'est pas grave. Le majordome, très habile à connaître le statut d'un tel personnage, se lève rapidement et fait un geste invitant. « Vieux monsieur, s'il vous plaît, entrez !» En entrant dans la salle, le vieux majordome ordonne courageusement que le meilleur thé du domaine, Lake Tea, soit servi en signe de respect. Lu Zhu, indifférent à de telles questions, demande « Où est Qin Jun ?» Le vieux majordome répond respectueusement au vieux monsieur. Le maître est parti pour la ville impériale et pourrait revenir dans une demi-journée. N'hésitez pas à rester. Dès qu'il a fini, une voix forte venant de l'extérieur annonce « J'entends que nous avons un invité de marque. » Le majordome se tourne vers l'entrée. « Jeune maître. »« Mademoiselle. » Alors que les deux entrent, il voit Lu Zhu assis dans le fauteuil de l'hôte, une place qui n'est habituellement pas occupée par les invités. Avant que Qin Shuo puisse parler, le majordome lui rappelle rapidement « Jeune maître, ne négligez pas, même au retour du maître, il faut faire preuve de respect. » Qin Shuo hoche la tête, baissant son air fier. Le junior rend hommage au vieux monsieur, mais Lu Zhu, prenant son thé, ne lui prête pas attention. Après tout, cela ne sert à rien de converser avec l'insignifiant Qin Shuo. Avis. N'est-ce pas la grande robe rouge bien-aimée de son père? Même avec des dignitaires de la ville impériale dans le domaine de Qingqing, son père n'offrirait pas à la légère ce thé tant précieux. À ce moment, l'expression du majordome se durcit et il s'avance avec un geste invitant. « Jeune maître, le vieux monsieur a voyagé loin. Vous devriez vous retirer maintenant. Si vous me blâmez plus tard, je le supporterai sans me plaindre. » La jeune femme convint. « Old Hong est avec son père depuis 20 ans de plus que nous deux. Si Old Hong le dit, nous devons le prendre au sérieux. » Qin Shuo hoche la tête, puis s'incline à nouveau profondément devant Lu Zhu. « Vieux monsieur, reposez-vous bien. Je vais prendre congé maintenant. » Après le départ des deux, Old Hong retourne dans la salle. J'ai demandé aux serviteurs de préparer 3 chambres supérieures. Le vieux monsieur et les 2 demoiselles peuvent se rassurer et s'installer. Lu Zhu se lève et marche dehors, regardant autour de lui. Et après 20 ans, il pensait que les choses auraient changé, mais c'est toujours pareil. Le vieux Hong hoche la tête. Le maître a toujours été nostalgique. Quelle est la position de Qin Jun au palais? En entendant l'enquête de Lu Zhu, Old Hong répond rapidement pour parler honnêtement. Le palais regorge d'intrigues que le maître n'aime pas et reste en dehors. Son influence n'est pas grande, mais il a encore une certaine influence. Connaissez-vous Li Yunju? Lu Zhu a demandé directement. En entendant ces 3 mots, l'expression du vieux Hong change légèrement. Vieux monsieur, cette personne est l'une des préférées de l'impératrice douairière. Bien qu'il ne détienne aucun pouvoir réel, son statut particulier attire de nombreuses personnalités puissantes, cherchant à s'attirer les faveurs. C'est en effet une personne remarquable. Pendant ce temps, Ming Shirin, portant l'un des 5 rats, Liu Qiuping, vole avec fatigue. Maître, vraiment, pourquoi aller dans la capitale divine à cette heure? C'est jusqu'à présent. Vous avez une monture et je n'ai rien. Combien de temps cela prendra-t-il? Liu Qiuping rit, suppliant. Alors traite-moi comme rien et laisse-moi partir. Je promets de rendre immédiatement la précieuse robe zen. Fermez-la. Vous pensez que c'est juste une précieuse corde zen? Evil Sky Pavilion a tellement de trésors, pourquoi s'embêter avec celui-ci?
Si je meurs, mon frère aîné sera en colère, et mes deuxième, troisième et quatrième frères, qui sont de loin supérieurs en compétences de vol, chercheront sûrement à se venger. Quand le cycle de vengeance prendra-t-il fin? Ming Shirain parle gravement. Les 5 rats seulement osent menacer Evil Sky Pavilion. Savez-vous que la précieuse robe zen est la bouée de sauvetage de mon 8e petit frère? Prendre la précieuse robe zen équivaut à tuer mon 8e frère cadet. Laissez-moi vous le dire clairement, les 5 rats sont presque morts à mes yeux. En entendant cela, l'esprit de Liu Qiuping devient vide et il s'évanouit. Ming Xing le regarde et jure. Inutile. La capitale divine est si vaste. Comment puis-je rencontrer le maître portant cette chose inutile? Retour d'abord au pavillon Evil Sky, puis à Divine Capital. En pensant cela, Ming Shirain attrape Liu Qiuping et vole en direction du pavillon Evil Sky. Pendant ce temps, à côté de la taverne Longwen à Upper Prime City a déjà plongé dans le chaos le plus total. 4 personnages se précipitent sur les toits et les rues en ruine. Au bout d'un moment, les 4 se regroupent, n'ayant rien trouvé. Patron, j'ai trouvé ça. Aucun signe de notre 5e frère et Sihuya n'est pas là non plus. J'ai trouvé ça. Le poignard de notre 5e frère. Le patron prend le poignard et renifle légèrement. Alors c'est toi, Sihuya. Compte tenu de votre statut de disciple d'Evil Sky Pavilion, vous pensez que je n'oserais pas frapper? Notre 5e a dû être capturé par lui. J'ai toujours averti le 5e de se méfier de Sihuya. Cet homme est extrêmement rusé et plein de manigances. Patron, nous suivons tous. Suivez votre exemple. Que faisons-nous maintenant? Les 3 concentrent leur regard sur leur chef. Le patron se retourne et regarde en direction du pavillon Evil Sky. Le moine peut courir, mais le temple ne peut pas se cacher. Si Sihuya ose enfreindre les règles, alors nous n'avons pas besoin de parler de moralité. Nous, les Upper Prime 5 Rats, n'avons jamais réussi un gros travail. Je te le demande, tu oseras me rejoindre dans un grand braquage? Les 3 montrent leur enthousiasme en entendant cela. Ils ont commis de nombreux petits larcins en se faufilant partout, considérés comme de la vermine par les justes. Les gens se moquent de vous comme d'un incapable, criant, se précipitant dans les rues, où tout le monde crie pour vous battre sans savoir que même un rat peut oser voler la mèche de la lampe du Bouddha. Le confort engendre un désir de folie. Beaucoup pensent ainsi, et les 5 rats ne font pas exception. La fortune se présente au risque du danger, qui ne convoite pas les trésors du pavillon Evil Sky, d'autant plus qu'ils ont déjà eu de l'expérience. Les 4 personnages se précipitent vers la périphérie d'Upper Prime City, alors que la soirée approche dans la propriété de Ching Ching. Le majordome Hong Fu fait les 100 pas comme une fourmi sur une poêle chaude devant la porte d'entrée. Le maître est-il revenu? Pas encore. Je me suis renseigné, et il semble que l'affaire soit très importante. Le maître ne peut pas encore quitter la cité impériale. Envoyez quelqu'un pour le presser à nouveau. Le serviteur répond impuissant au majordome Hong. Les gens ordinaires ne peuvent pas entrer et ne peuvent pas insister. Le vieux Hong hoche la tête et soupire. De telles choses ne peuvent pas être forcées. C'est déjà un exploit pour de modestes serviteurs d'entrer dans la ville impériale, et encore moins de s'attendre à ce qu'ils contactent des personnalités importantes à l'intérieur. À ce moment-là, le jeune maître Qin Shuo s'approche, regarde autour de lui et vient aux côtés du vieux Hong pour lui demander « Dites-moi, qui est cet invité de marque? Il n'y a personne d'autre dans les parages maintenant. » Le vieux Hong semble troublé. « Jeune maître, ce n'est pas que je ne veux pas vous le dire, mais cette affaire est trop importante, et même si cela me coûte la vie, je ne peux pas laisser la succession de Qinching être impliquée. S'il vous plaît, ne demandez plus. Plus tu agis ainsi, plus je veux en savoir. Dans cette vaste capitale divine, je ne vois personne qui vous rendrait si nerveux, même au point d'utiliser la grande robe rouge de Père en privé. Si vous ne pouvez pas expliquer, Père vous punira sûrement. » En entendant cela, Old Hong sourit ironiquement. « Jeune maître, j'ose risquer ma vie là-dessus. La question est d'une grande importance. Tout sera clair une fois le maître revenu. Alors j'attendrai. » Qin Shuo se tient simplement à côté de Old Hong. À ce moment, une voiture apparaît devant. C'est le retour du maître. « Père. » Le vieux Hong se précipite rapidement, et un homme d'âge moyen en robe officielle et un chapeau descend de la voiture. Son regard tomba sur le vieux Hong anxieux. « Vieux Hong,
Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toujours stable et méticuleux. Pourquoi es-tu si dérangé? Qin Shu rit. Père, un invité de marque est arrivé au domaine, et Old Hong a utilisé votre grande robe rouge pour accueillir l'invité. N'est-ce pas une raison d'urgence? Qin Jun fronça légèrement les sourcils. Que se passe-t-il? Le vieux Hong s'approche de Qin Jun et lui fait signe de lui murmurer à l'oreille. Qin Jun se penche pour écouter et son expression change brusquement, ses yeux s'écarquillant. Est-ce vrai? Son esprit auparavant apathique devient soudainement revigoré. Rassemblez rapidement tous les parents directs du domaine. En voyant le regard paniqué de son père, Qin Shui devient encore plus perplexe. Même lors de la visite de l'empereur, son père n'avait pas réagi de cette façon. Cette personne pourrait-elle être plus redoutable que l'empereur? Peu de temps après, tous les parents directs de Qin et du domaine se rassemblent rapidement. Bien rangés dans la grande cour, la madame, les concubines et les experts martiaux du domaine semblent tous surpris. Que se passe-t-il avec le maître aujourd'hui? Pourquoi un si grand arrangement? On raconte qu'un invité de marque est arrivé au domaine. Il n'est pas nécessaire d'avoir une configuration aussi élaborée. Je me souviens aussi que la dernière fois que nous avons eu une telle exposition, c'était lors de la visite de l'empereur lui-même. Cela conduit naturellement à beaucoup de confusion parmi tout le monde. Silence. La voix de Qin Jun atteint toutes les oreilles. Sans ma permission, personne ne doit parler. Après avoir donné ses ordres, il se retourne et ouvre la voie à la cour où se trouve Lu Zhu. Peu de temps après, il arrive dans la cour, s'agenouille avec un bruit sourd, s'incline profondément et offre un grand salut. Qin Jun rend hommage au vieux monsieur. La cour entière devient silencieuse, capable de manière inattendue de comprendre pourquoi le maître fait preuve d'un tel respect. Entrez, juste toi seul. La voix de Lu Zhu vient de l'intérieur. Qin Jun, n'osant pas être négligent, répond puis fait un signe de la main à ceux qui se trouvent derrière lui. Dispersés. Une si grande assemblée, et sans rien dire ni donner de raison, se disperse simplement sur un seul commandement. Tout le monde est perplexe, mais qui ose désobéir lorsque le maître parle? Après que tout le monde ait quitté la cour, Qin Jun ouvre respectueusement la porte et s'approche de Lu Zhu, baissant la tête pour regarder le sol. Junior Qin. Junior Qin Jun rend hommage au vieux monsieur. Cela dit, il regarde ensuite du coin de l'œil le vieux monsieur qui se tient dans la pièce. C'est lui. Même avec une préparation mentale, Qin Jun se sent toujours nerveux. Lu Zhu scanne brièvement les peintures suspendues et perd tout intérêt. Si le vieux monsieur le souhaite, ces tableaux peuvent être des cadeaux. Lu Zhu n'est pas intéressé par ces choses du monde et secoue la tête. 20 ans se sont écoulés. Comment se passe votre cultivation? Qin Jun a répondu honnêtement. Grâce au conseil et à la diligence du vieux monsieur, il entre à peine dans le royaume de la cour divine. Je suis honoré et surpris par la visite soudaine du vieux monsieur. Quelles que soient les instructions du vieux monsieur, je ferai de mon mieux. Lu Zhu est allé droit au but. Je suis très satisfait de vos réalisations aujourd'hui. Connaissez-vous Li Yunju? Qin Jun est surpris. Yunju est l'une des préférées de l'impératrice douairière. Bien sûr, je le connais très bien. Qu'il vienne me voir. Qin Jun est déconcerté, hésitant à demander pourquoi, craignant que cette question puisse offenser le vieux monsieur et est troublé par l'indécision. Vous ne pouvez pas le faire. Qin Jun s'incline rapidement et répond. Li Yunju possède des compétences profondes et insondables, un maître rare dans le palais, et il ne quitte généralement pas le palais impérial dans des circonstances normales. Lu Zhu ne dit rien, et Qin Jun se rend compte que ses propres mots pourraient être problématiques car seuls les médiocres recherchent constamment des excuses et des raisons. Il ajoute rapidement « Soyez rassuré, vieux monsieur, je vais certainement vous amener Li Yunju. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez y aller. » Qin Jun hésite, puis prend finalement la parole. Qin Jun ose poser une question au vieux monsieur. La rumeur court aujourd'hui dans le monde de la cultivation que la barrière de la montagne de la cour dorée s'affaiblit et s'effondrera d'ici 5 ans. Diverses sectes de culture majeures lorgnent avec avidité, prêtes à frapper les premières pour s'emparer des trésors du pavillon Evil Sky. Est-ce vrai? Lu Zhu reste silencieux un instant, puis acquiesce. En effet, c'est le cas, s'exclame doucement Qin Jun. Ce sont ce qu'on appelle les sectes de cultivation juste. Sont vraiment méprisables.
Lu Zhu ne s'attendait pas à ce qu'il parle de cette façon. La famille royale de la Grande Flamme souhaite ma disparition prématurée. N'as-tu pas peur que les murs aient des oreilles en parlant pour moi? Qu'y a-t-il à craindre? Ma position aujourd'hui est entièrement due au vieux monsieur. Si j'étais comme eux, ne serais-je pas meilleur que des cochons ou des chiens? Les habitants du domaine de Qing King sont tous plus éloquents les uns que les autres. Et en regardant ces mécréants, lequel a la conscience de Qin Jun? Malheureusement, ça ne sert à rien avec lui seul d'avoir cette attitude. D'autant plus que Qin Jun appartient uniquement au royaume de la cour divine. Le vieil homme t'utilisait simplement à l'époque. Votre maladie n'avait rien d'important pour moi. Qin Jun reste silencieux pendant un moment, puis s'incline les mains jointes à l'intérieur des murs du palais. Qui n'utilise pas qui? Ayant vu assez de jeux de pouvoir et de saleté, j'y suis devenu insensible. Vous le voyez très clairement. Vous me flattez. Vieux monsieur. S'il te plaît, repose-toi bien. Je prends congé. Lu Zhu agita la main sans dire un mot. À la tombée de la nuit, le domaine de Qingqing devient calme. Lu Zhu sort l'écriture céleste. Alors qu'il commence à l'étudier, des pas retentissent soudain à l'extérieur. Madame Can Robing cherche une audience avec le vieux monsieur.